Wild Tile West, un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 13 ans pour des parties d'environ 45 à 90 minutes. Moi j'ai la version anglaise, mais le jeu sort très bientôt en français. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de texte de toute façon sur le matériel. Donc c'est un jeu dans lequel il va falloir développer une colonie dans l'Ouest du coup, donc un Ouest un peu fantaisiste, puisque vous allez voir que les personnages sont des animaux. Donc il va falloir essayer d'élever des vaches, de construire des bâtiments, essayer d'avoir un minimum de bandits dans sa région, aller à la mine pour récolter de l'or, pour essayer voilà de récupérer des tuiles. Donc c'est un jeu de polyomino, c'est-à-dire que vous allez avoir des tuiles de formes différentes, et il va falloir les agencer le mieux possible sur votre petit plateau personnel. Donc je vous explique ça tout de suite. Pour la mise en place, la première fois que vous allez déballer le jeu, vous allez donc récupérer toutes les différentes petites tuiles qu'il y a à dépuncher, et vous allez les placer dans ces petits plateaux, donc qui sont des plateaux double couche, où vous allez à chaque fois avoir l'indication de quelle tuile il faut mettre à quel endroit. Donc ça, vous le ferez une fois au tout début, et ensuite la boîte est faite de sorte que vous puissiez laisser toutes les tuiles directement dans leurs emplacements pour pouvoir sortir le jeu rapidement. Ça évite d'avoir à trier, donc ça c'est plutôt cool pour ce genre de jeu. C'est la première fois que je vois ça. Donc il va falloir placer donc toutes les tuiles sur les différents plateaux. Donc il y a 4 petits plateaux en tout. Et ces plateaux, il va falloir les positionner dans l'ordre des numéros. Donc vous voyez, vous avez le numéro 1 ici, et ça va se suivre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, jusqu'à 20. Sur ces plateaux, vous avez des zones donc de prairies et 2 rivières qui traversent. Ça aura son utilité pendant le jeu. Donc vous mettez les tuiles aux bons endroits. Parfois, il y aura 3 tuiles, donc comme c'est le cas ici par exemple. Parfois, il y en aura que 2. Et de toute façon, en fonction du nombre de joueurs, il faudra éventuellement enlever certaines tuiles. Donc je vous le dis tout de suite. Si vous jouez à 2 joueurs, il faudra enlever une tuile de chaque zone qui font le tour du plateau. Donc à chaque fois que vous avez une tuile qui touche un bord de plateau, vous en enlevez une. Et même chose sur l'autre bord. Donc pour un même plateau, vous allez enlever ici 14 tuiles. Et pour l'autre plateau, vous allez aussi enlever 14 tuiles. Donc il y aura 28 tuiles qui seront éliminées si vous jouez à 2 joueurs. Si vous jouez à 3 joueurs, il faudra uniquement enlever les tuiles qui sont sur les 2 côtés de chaque plateau. Donc il y a des tuiles ici, 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 ici. Donc ça fait 20 tuiles à enlever. Et si vous jouez à 5 joueurs, la seule différence c'est le petit marqueur de vous laissez toutes les tuiles. À 4 joueurs aussi, vous laissez toutes les tuiles. Et à 5 joueurs, la seule différence c'est que vous commencerez avec votre chariot sur la première flèche au lieu de le mettre sur la petite croix. Donc ce plateau-là, c'est le plateau qui va servir de compte-tour et des comptes de points de victoire aussi. Vous avez donc un petit chariot qui va vous dire où vous en êtes des tours de jeu. Dans une partie donc de 2 à 4, vous allez vous placer sur la petite croix pour commencer. À 5 joueurs, vous vous mettrez sur la petite flèche. Voilà, c'est la seule petite subtilité. Sur ce plateau, tant qu'il suit, vous allez avoir 4 petits flacons là qu'il va falloir placer aléatoirement sur les 4 emplacements qui sont marqués en bas. Donc vous allez mélanger ces quatre tuiles et les placer, et à chaque fois il faudra les mettre sur leur face la plus avantageuse. Vous avez vu ici, vous avez par exemple une pépite, sur le côté vous en avez 2, bon il faudra le mettre sur le côté 2. Ici c'est des points de victoire, il y a 5 et 3, vous mettrez sur 3, bon, vous avez compris. Vous faites ça, chaque joueur va mettre un petit pion à sa couleur sur 5 points de victoire, donc on commence avec 5 et pas à 0. Et ensuite, on est bon pour cette partie-là, il va y avoir donc aussi 4 cartes As de chacune des couleurs qu'on va mettre de côté, qui pourront être gagnées pendant la partie. Au niveau des ressources, vous allez avoir des pépites d'or, donc vous allez avoir des balles qui vont aussi servir de tombe, donc vous allez voir l'utilité, c'est plutôt malin. Vous avez des petits jetons de bandits des collines, vous avez des Santiago qui vont servir à faire des décomptes au niveau des vaches, vous avez des petits jetons de chemin qu'on va pouvoir gagner au lieu de récupérer des tuiles du plateau, on va pouvoir gagner ces petites tuiles là pour venir boucher les trous. Des dés, donc les dés vont servir à déterminer où est-ce qu'on va pouvoir aller piocher des tuiles, je vais expliquer après. Et vous avez un petit tas de cartes qui sont des objectifs de fin de partie, donc ce tas de cartes vous le mélangez en début de partie, vous distribuez 2 cartes à chaque joueur. Parmi ces 2 cartes, les joueurs regardent et ils décident laquelle ils veulent garder. Ils la mettent face cachée à côté de leur plateau. Toutes les autres cartes sont remélangées dans la pioche. Et vous allez dévoiler les 3 premières cartes de cette pioche en début de partie. Voilà, donc vous voyez, c'est des petits animaux, les illustrations sont plutôt chouettes. Une fois que vous avez fait ça, chaque joueur va récupérer un petit plateau donc de développement de sa colonie. Donc ces plateaux-là, dans la boîte,
il y en a 8 différents, sachant qu'ils sont tous recto verso et qui sont tous différents, que ce soit sur le recto ou sur le verso. Sur le recto, vous avez la face, on va dire facile, où vous allez surtout avoir des bonus et pas de règles particulières en plus de ce que je vous ai expliqué. Par contre, sur le verso, là où vous aurez un petit icône un peu spécial en haut à droite, vous aurez toujours des petites règles en plus qui seront indiquées sur les bords du plateau, qui vont venir varier les parties et donner voilà des axes un peu différents pour se développer. Donc ça fait pas mal de variabilité. Donc là, en début de partie, vous distribuez un plateau à chaque joueur et vous décidez sur quelle face vous voulez jouer, en priorisant du coup la face facile pour les premières parties. Enfin, chaque joueur va prendre un petit plateau mine sur laquelle il va mettre tout en bas un marqueur à sa couleur. Et donc ça, ce sera ce qui va servir de revenus et de points de victoire en fin de partie. Vous allez voir un peu comment. On va déterminer évidemment un premier joueur qui va recevoir le gros marqueur premier joueur. Une petite tête de jeu éventuellement pour chaque joueur. Donc vous avez d'un côté les points qui peuvent être marqués au cours de la partie, et de l'autre côté tous les points qui vont être marqués en fin de partie. Dernière chose, les dés, donc il y en a 2 bleus et 4 verts. En fonction du nombre de joueurs, on va pas jouer avec tous les dés. Si on est 2 joueurs, on va jouer uniquement avec 2 verts et un bleu. À 3 joueurs, ce sera 2 verts, 2 bleus. À 4 joueurs, ce sera 3 verts, 2 bleus. Et à 5 joueurs, ce sera tous les dés. Donc là, on va dire qu'on est 3 joueurs, par exemple. Donc on met ces 2 dés dans la boîte. À partir de là, on est prêt à commencer la partie. Donc la partie, je vous disais, va durer 4 manches. À chaque manche, vous allez commencer par une phase de revenu, donc c'est indiqué sur le plateau ici, par le petit chariot ici. Donc la phase de revenu, tout simplement, chaque joueur va regarder où est son jeton sur sa piste de mine ici, et va gagner le nombre de pépites d'or indiqué sur la gauche. Donc au premier tour, tout le monde va gagner 2 pépites d'or, donc on prend dans la réserve 2 pépites, on les met à côté de son plateau. Plus tard, on va essayer d'avancer là-dessus pour gagner de plus en plus de pépites d'or. J'explique aussi tout de suite, dès qu'on arrive sur la case avec le chapeau, le joueur qui va arriver sur cette case va pouvoir choisir une deuxième carte de scoring de fin de partie, donc les cartes animaux ici. Il aura le choix entre les 3 cartes qui sont face visible ou la première carte de la pioche. Cette carte-là, quand il va la récupérer, il va la mettre, celle-là, par contre, face visible à côté de son plateau. Tous les autres joueurs sauront qu'il marquera des points en fonction de ces indications. La carte qui a été distribuée en début de partie, elle reste face cachée jusqu'à la fin de la partie. Voilà, et sur cette piste, pour en finir, à la fin de la partie, en fonction de là où on va se situer, on gagnera éventuellement les points de victoire qui sont indiqués sur la droite. Donc, phase de revenu au tout début. Et ensuite, un joueur, le premier joueur par exemple, va lancer les 4 dés et va les attribuer autour du plateau en fonction de leur couleur. Donc les dés verts vont être sur la gauche et la droite des plateaux, et les dés bleus, le haut et le bas. Donc là par exemple, on a le 3 qui va venir, le 3 bleu qui va venir ici, dans la rivière, le 6 bleu qui va venir là-haut, et ensuite on a le 14 qui va venir ici, et le 5 qui va venir ici. Petite particularité pour positionner ces dés, si jamais on fait un double, c'est-à-dire qu'avec 2 dés bleus, on a la même face, dans ce cas-là, on va pas mettre les 2 dés les uns sur les autres, on va mettre un dé sur le premier numéro et l'autre sur le numéro suivant. On va décaler. Par exemple là, si je fais 2 14, je vais mettre un dé sur le 14 et je mettrai l'autre sur le 15. De la même façon, si jamais au moment où on positionne un dé, il n'y a plus du tout de tuiles dans la ligne pour les dés verts ou dans la colonne pour les dés bleus correspondantes, dans ce cas-là, on va décaler le dé sur la ligne ou la colonne suivante, de la même façon. Une fois que les dés sont placés, on peut commencer à jouer ce tour. Donc en commençant par le premier joueur, chaque joueur va pouvoir récupérer une tuile en sélectionnant un dé. Et la règle, c'est qu'on va pouvoir prendre la première tuile la plus proche du dé dans la même ligne ou dans la même colonne. Donc la même ligne pour les dés verts, la même colonne pour les dés bleus. Donc ici, par exemple, si je veux utiliser ce dé-là, je peux prendre cette tuile. Si je veux utiliser ce dé-là, je peux prendre celle-ci. Si je veux utiliser ce dé-là, celle-là. Et si je veux utiliser celle-là, cette tuile. Les tuiles, elles peuvent avoir éventuellement un petit coût. Donc là, celle-là, elle est gratuite. Celle-là aussi. Celle-là, par contre, vous voyez, vous avez une petite accolade ici, où vous avez le coût en pépites d'or. Donc si je voulais utiliser ce petit dé ici, je suis obligé de payer une pépite de ma réserve pour pouvoir prendre la tuile. Sinon, je peux pas la prendre. Donc, quand on a sélectionné la tuile qu'on veut prendre, on enlève le dé, on prend la tuile correspondante et on va venir la placer sur son plateau. Donc j'explique après comment on place les tuiles sur son plateau. Je finis avec la sélection. Donc là, le dé est enlevé, on peut plus sélectionner de tuiles sur cette ligne.
Et c'est au joueur suivant de récupérer une tuile de la même façon, en sélectionnant un dé, en prenant la tuile qui l'intéresse, et éventuellement en payant les pépites. La petite subtilité des rivières, vous voyez, vous avez un petit symbole de pépite ici, c'est que vous pouvez, et uniquement pour les rivières, sauter des cases. C'est-à-dire que ce dé ici, là, on vous dit par défaut, vous pouvez prendre cette tuile en payant une pépite, mais si elle vous intéresse pas, vous pouvez payer une pépite pour avoir le choix d'aller chercher la tuile suivante, qui elle aussi pour le coup coûte des pépites. Donc là, en gros, si vous voulez aller chercher celle-là, ça va vous coûter une pépite pour sauter et 2 pépites pour récupérer la tuile. Si c'est pas celle-là que vous voulez, mais celle d'après, vous paierez une pépite pour sauter ici, une autre pour sauter ici, et une dernière pour récupérer la tuile, vous avez compris. Vous pouvez payer des pépites pour aller au tas de tuiles suivant, uniquement dans les rivières. Même chose si vous avez le dé en haut. Voilà comment on sélectionne donc des tuiles. À chaque tour, un joueur va sélectionner une tuile, et on va faire ça donc jusqu'à ce que tout le monde ait récupéré une tuile. C'est-à-dire qu'on ait utilisé tous les dés sauf un. Une fois que ça c'est fait, donc à chaque fois qu'on va récupérer une tuile, on va devoir la placer sur son plateau personnel. Donc là, les règles sont assez simples. La toute première tuile qu'on va récupérer, on doit obligatoirement la placer sur l'emplacement avec la croix. Donc on peut les tourner dans le sens qu'on veut, elles sont recto verso, on peut les pivoter, on peut faire ce qu'on veut. La première, elle doit toucher la croix, et on ne doit pas ni toucher les emplacements déjà dessinés sur le plateau. Donc là, ça va être les montagnes, ici c'est plutôt des collines, et les entrées des mines. Donc ces emplacements-là, on peut pas les recouvrir avec des tuiles. Les emplacements déjà imprimés avec les prés, qu'il y ait des vaches ou pas dessus, c'est la même chose, on ne pourra pas venir les recouvrir, on peut venir à côté. On peut pas évidemment, plus tard dans la partie, faire dépasser une tuile du cadre de notre zone. Et on ne peut pas venir recouvrir une tuile déjà placée sur le plateau. Donc voilà pour les contraintes. À partir du moment où on a placé la première tuile qui va toucher donc la croix centrale, toutes les autres tuiles qu'on devra placer devront être adjacentes à notre première tuile, enfin à des tuiles déjà placées, on va dire, pour les tours suivants. Adjacent, ça veut dire qu'elles doivent toucher un côté d'une tuile. Ça marche pas en diagonale, c'est tout en orthogonal. Si jamais on arrive, on va jouer comme ça, ici, à venir rejoindre un emplacement de vache de prairie déjà sur le plateau, on considère que ça devient aussi une tuile, et donc on peut venir ensuite se placer à côté des emplacements déjà imprimés. Donc voilà pour les contraintes de pose. Ensuite, évidemment, quand on va poser des tuiles sur notre plateau, il va se passer des choses si on recouvre différents symboles. Donc, vous avez par exemple les pépites, donc là tout simplement vous allez gagner une pépite de la réserve quand vous recouvrez ce symbole. Vous avez les balles, même principe, vous avez des jetons balles là-bas que vous allez récupérer dans votre réserve quand vous recouvrez un symbole de balle. Les petites tuiles comme celle-ci, ce sont donc les petites allées, c'est les petites tuiles que vous allez aussi récupérer, que vous allez pouvoir venir placer directement sur votre plateau. Ces tuiles-là, elles ont la même règle, il va falloir qu'elles soient adjacentes à des tuiles déjà placées. Et ces tuiles-là, tant que j'y pense, quand vous allez sélectionner des tuiles sur le plateau principal, vous pourrez décider de ne pas prendre de tuiles du plateau et à la place de prendre une ou deux tuiles allées de la réserve pour venir boucher les trous sur votre plateau. Si vous en prenez qu'une, vous la mettez où vous voulez. Si vous en prenez deux, vous êtes obligé de les mettre les deux adjacentes. Donc voilà, petite parenthèse. Ensuite, quand vous recouvrez évidemment la pioche, vous allez avancer sur votre piste de mine sur la droite de votre plateau, votre marqueur, pour gagner éventuellement plus de revenus. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut recouvrir sur le plateau de base. Après, vous verrez sur les versos, il y a d'autres petites subtilités. Donc ça, c'est quand on recouvre les choses. Les petits symboles de fer à cheval, ça, vous n'êtes pas obligé de les recouvrir. Par contre, à la fin de la partie, tous les symboles qui seront pas recouverts vous feront perdre un point de victoire. Voilà. Ensuite, vous avez sur les tuiles elles-mêmes différents symboles aussi. Donc vous avez par exemple les vaches. Donc les vaches, leur subtilité c'est qu'elles vont permettre de faire un scoring au moment où vous posez une tuile qui contient au moins une vache. Donc comment ça marche? Il va falloir que l'intégralité du champ que vous avez connecté, donc là admettons je suis comme ça, je viens de poser cette tuile, mon champ en gros c'est toute cette zone ici,
il faudra que dans ce champ, il y ait au moins 3 vaches pour qu'ils puissent être scorés. Pardon. Donc ça, c'est ce qui est indiqué sur le plateau de tour ici. Vous avez ici 3 vaches, 4 vaches, 5 vaches, 6 vaches ou 7 vaches. Donc c'est le nombre de vaches qu'il va vous falloir pour marquer plus ou moins de points. Ici, dans cet exemple, j'ai 4 vaches. Si je décide au moment où je place ma tuile de faire le scoring de ce champ, je vais prendre une botte de la réserve, une Santiago, là, la placer n'importe où sur ce champ, pour dire que j'ai déclenché son décompte, et je vais regarder donc sur cette piste combien de points ça me rapporte. Donc 4 vaches, ça me rapporte 4 points de victoire. Donc je vais avancer tout de suite mon marqueur de 4 points sur la piste de victoire ici. Et à côté des 4 vaches, il y a un petit flacon, donc je vais gagner tout de suite le bénéfice de ce flacon, c'est-à-dire 2 pépites que je prends dans la réserve, que je mets dans ma réserve personnelle. Le premier joueur à récupérer le contenu d'un flacon récupère son contenu et retourne le flacon sur la face moins intéressante. Et à partir de là, tous les autres joueurs qui gagneront les flacons gagneront uniquement cette récompense. Donc c'est comme ça qu'on score les vaches. À partir du moment où un champ est déjà scoré, si on vient rajouter des prairies avec des vaches dessus, elles compteront pas. Ça sert à rien de venir les coller. Il faudra essayer de faire un autre pâturage dans lequel il y a d'autres vaches pour déclencher son scoring. Mais le scoring, il ne peut se faire, comme je répète, que au moment où on pose une tuile. On décide de le faire ou pas. Là, à ce moment-là, je peux décider de ne pas faire le scoring, d'attendre, de venir placer une autre tuile pour rajouter des vaches et scorer plus de points. Donc ça, c'est premier icône un peu particulier, donc les vaches. Autre icône un peu particulier, ce sont les bandits. Donc les bandits, vous voyez, vous en avez un qui est déjà imprimé sur le plateau ici. Quand vous allez placer une tuile, mettons, on va la placer celle-ci comme ça. Quand vous avez un bandit, ça va vous faire éventuellement des points négatifs en fin de manche, il y a 4 manches, pour le joueur qui aura le plus de bandits dans sa zone de jeu. Donc il faut éviter au maximum d'avoir les espèces de loups là avec leur chapeau rouge. Pour éviter d'avoir ces loups, donc soit on évite déjà de prendre les tuiles où il y en a, mais sinon on va pouvoir les tuer grâce aux shérifs. Donc les shérifs, c'est chapeau bleu. Les shérifs, quand on les positionne, à partir du moment où ils ont un bandit dans leur ligne de vue, on va pouvoir utiliser une balle, si on en a dans notre stock, pour venir tirer sur le bandit, et du coup mettre la balle dessus, qui devient du coup sa pierre tombale. Et dans ce cas-là, le bandit ne compte plus dans notre zone, et en plus ça fait des points de victoire en fin de partie. Donc pour qu'un bandit soit dans la ligne de vue d'un shérif, il faut qu'il soit orthogonalement sur la même ligne. Donc là il est juste à côté, il n'y a pas de souci. J'aurais très bien pu me mettre ici, et dans ce cas-là il est aussi sur la même ligne, donc ça aurait pu marcher, sauf que, évidemment, il y a des éléments qui bloquent la vue. Donc là, par exemple, les collines, et les entrées de mines, les vaches, et je crois que c'est tout. Collines, entrée de mine et vaches, ça bloque la ligne de vue, donc là, ce bandit, je ne le vois pas. Si par contre, j'avais été comme ça, dans ce cas-là, ce bandit, il est sur ma ligne de vue, donc je peux lui tirer dessus. Donc ça, c'est valable à chaque fois qu'il y a un bandit sur une ligne. De la même façon, si plus tard dans la partie, tout est connecté, j'arrive à venir me placer là, je vais pouvoir tirer sur lui et mettre une balle dessus. Donc pour ça, il faut des balles, il faut être dans la ligne de vue et avoir du coup un shérif et un bandit. Autre icône qu'on va trouver sur les différentes tuiles, ce sont les cartes de poker. Donc les cartes de poker, il y a 4 couleurs différentes que vous voyez sur les cartes qui sont à côté du plateau ici. Ça va être un système de collection, donc en fin de partie, on va compter le nombre de cartes qu'on a d'une même couleur et le nombre de cartes qu'on a de couleurs différentes. Si on a 3 cartes d'une même couleur, on va marquer 6 points en fin de partie. Si on a 4 cartes de même couleur, on marquera 12 points. Et de la même façon, si on a 3 cartes de couleurs différentes, on marquera 6 points. Et 4 cartes de couleurs différentes, on marquera 12 points. Donc les cartes qui vont compter, ce sont toutes les cartes imprimées sur les tuiles qu'on va placer dans notre zone de jeu, plus éventuellement les cartes qu'on va gagner ici, qui pourront être gagnées avec des bâtiments spéciaux que vous allez voir tout à l'heure. Donc là, on a fait le tour de toutes les icônes qu'on va pouvoir trouver sur les tuiles de prairie ou de chemin. Il reste d'autres tuiles particulières dans le jeu, ce sont les tuiles bâtiments. Donc les tuiles bâtiments, elles sont de couleurs différentes. Vous allez avoir les bâtiments roses qui vont vous donner des points de victoire en fin de partie, donc des points de victoire conditionnels, donc il y en a différents. Il faudra juste regarder l'iconographie, mais c'est généralement assez simple à comprendre. Je vais vous expliquer rapidement.
La première, donc le ranch house, ça va vous donner 1 point de victoire par vache de tous les pâturages qui seront connectés à votre ranch. Donc là, admettons, j'ai ce pâturage qui est connecté, je gagnerai 1, 2, 3, 4 points supplémentaires. Si j'avais connecté ce pâturage-là ici, ça ferait 5, bon, vous avez compris. On va falloir mettre les vaches autour de cette tuile pour marquer un maximum de points. Ensuite, vous avez les étables ici, qui vous feront marquer 8 points de victoire supplémentaires si vous avez réussi à recouvrir tous les fers à cheval de votre plateau. Et enfin, vous avez la chapelle, qui elle va vous faire marquer un point supplémentaire par tombe que vous aurez placé sur votre plateau, c'est-à-dire par bandit que vous aurez tué. Sachant que par défaut, chaque tombe vaut déjà 2 points. Donc c'est des points supplémentaires. Donc voilà pour les bâtiments, les différents bâtiments de scoring de fin de partie, les bâtiments roses. Ensuite, vous avez des bâtiments jaunes. Donc les bâtiments jaunes, eux, ça va être des bonus qui vont avoir lieu au cours de la partie si vous avez construit ces bâtiments devant vous. Donc là, pareil, il y en a 3 différents que je vais vous expliquer tout de suite. Donc vous avez la grange qui va vous permettre à chaque fois que vous faites un scoring de vaches, donc chaque fois que vous placez une botte, de gagner une pépite à partir du moment où vous l'avez construit. Vous avez la scierie. Donc la scierie, quand vous la placez, vous la mettez du côté de la flèche. Et plus tard dans la partie, au lieu de prendre une tuile en fonction des dés, vous pourrez décider de retourner la scierie pour prendre n'importe quelle tuile du plateau, sauf une nouvelle scierie. Donc ça, voilà, c'est un bonus one-shot. Et enfin, vous avez le charron qui, lui, en fonction du côté duquel vous allez placer la tuile, a 2 effets. Donc un effet permanent en jaune, donc vous remarquerez en fait, quand c'est sur fond jaune, c'est des permanents. Quand c'est sur fond blanc, c'est des one-shot. Donc quand vous le mettez côté fond jaune, à chaque fois que vous allez devoir gagner une petite tuile carrée de chemin, vous en gagnerez 2 à la place. Et si vous le placez par contre de l'autre côté, là c'est blanc, donc c'est un one-shot, c'est tout de suite vous gagnez deux petites tuiles de chemin que vous placez sur votre plateau. Donc voilà pour les 3 bâtiments jaunes. Les bâtiments rouges, il y en a 3 aussi. Ceux-là, ils fonctionnent un peu différemment. Pour s'activer et pour gagner leur bonus, hop, je vais les mettre ici. Il faut les entourer complètement, donc de manière orthogonale toujours, c'est-à-dire avoir tous les côtés qui touchent quelque chose. Donc quand on les entoure, c'est soit par des tuiles, soit par le bord du plateau, soit par des éléments déjà imprimés du jeu. À partir du moment où c'est entouré, si vous avez le General Store, vous allez pouvoir choisir au choix de gagner soit 2 pioches pour avancer sur votre piste, soit 2 balles, soit 2 petites tuiles d'allée, de chemin. Le Town Hall, donc ça, quand vous l'entourez complètement, c'est 10 points de victoire, tout simplement. Et la banque, quand vous l'entourez complètement, vous gagnez 3 pépites. Donc ça, c'est assez simple. Enfin, il reste les bâtiments bleus à expliquer. Donc là, il y en a 4. Les bâtiments bleus, vous avez à chaque fois donc des petits panneaux blancs, donc ça veut dire que c'est des one-shots. C'est-à-dire que dès que vous allez les placer, ça va s'activer. Le bureau du shérif, donc ça c'est plutôt fort. Dès que vous le placez, vous gagnez 1 balle, et tout de suite, vous allez pouvoir dépenser toutes les balles de votre réserve pour tuer n'importe quel bandit sur votre plateau. Qu'il soit en ligne de vue de shérif ou pas, peu importe, vous dépensez toutes vos balles pour tuer tous les bandits. Donc ça c'est pas mal. Le saloon, ça va vous permettre de récupérer tout simplement une des 4 cartes As qu'on a mis de côté en début de partie, qui vont venir compter dans votre collection de cartes pour les points de victoire en fin de partie que j'ai expliqué tout à l'heure. La planque, ça va vous permettre de tuer 2 shérifs de votre plateau. Donc là, les shérifs du coup, ils pourront plus être utilisés pour tuer les bandits. Par contre, vous mettrez 2 tombes dessus. Et ça fait des points, les tombes compteront en fin de partie comme sur les tombes des bandits, donc 2 points de victoire par tombe, plus éventuellement 1 point si vous avez la tuile qui vous permet de gagner des points supplémentaires. Enfin il reste le saloon, donc lui il fait rien de particulier, c'est juste qu'il vous donne un as supplémentaire, et vous avez aussi la cache que j'avais oublié, qui vous donne 2 balles au moment où vous le placez. Et on a fait le tour de toutes les tuiles et de tous les icônes qu'on va trouver sur ces différents polyomino. Donc avec tout ça, vous essayez d'agencer au mieux votre plateau. Donc on fait, comme je vous disais, on reprend le tour de jeu, une première phase de draft où chacun va récupérer une tuile et la placer. Une fois que c'est fait, on avance notre petit chariot sur la première flèche et on recommence. On lance les dés, on fait un petit tour pour récupérer des tuiles, on les place et on recommence encore une fois. On fait ça du coup pour la première manche 5 fois. Et au bout de la 5e fois, il va y avoir une phase de combat où on va tout simplement compter combien il y a de bandits sur chacun des plateaux. Et le joueur qui aura le plus de bandits, les joueurs qui auront le plus de bandits perdront 2 points de victoire à la fin de la première manche.
Et le ou les joueurs qui en auront le moins gagneront 2 points de victoire. Par contre, ceux qui en auront le moins seront obligés de prendre aussi un bandit des collines, donc un petit jeton comme celui-ci, qui seront obligés de placer sur leur plateau, sur une des collines de leur choix. Et voilà, ça fera un bandit supplémentaire qu'il faudra essayer d'éliminer éventuellement. Une fois qu'on a résolu donc cette phase de combat, on passe au tour d'après. Donc là, c'est le début de la deuxième manche. On va avoir une phase de revenu à nouveau. On va regarder donc notre piste ici, gagner des pépites. Une phase de draft habituelle, donc là on va tourner. Donc avant de faire ça, évidemment, le marqueur premier joueur, on va passer au joueur suivant. Donc ce sera plus le même joueur qui va commencer la manche. On récupère des tuiles, on refait ça cette fois 4 fois. Puis on a à nouveau une phase de combat, où là ça va être plus et moins de points qui vont être gagnés ou perdus. Ensuite on refait encore 4 drafts de tuiles, une phase de combat, et 3 derniers drafts de tuiles. La petite subtilité, c'est qu'au début de la 4e et dernière manche, au lieu de prendre notre revenu normalement, c'est-à-dire prendre les pépites correspondant au niveau de notre piste, on a le choix de prendre juste une seule pépite, et de gagner par contre 2 avancées sur notre piste, pour essayer d'aller plus loin sur la piste pour marquer les points de victoire de fin de partie. On fait donc 3 dernières drafts, donc on récupère 3 dernières tuiles, et on fait un dernier duel, une dernière bataille où on va gagner ou perdre 5 points de victoire. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la phase de décompte de fin de partie. Avant d'expliquer la phase de décompte de fin de partie, il me reste une dernière chose à expliquer. Ce sont le principe des villes. Donc vous avez sur votre plateau, je vais nettoyer un peu tout ça, des zones bleu foncé. Et les zones bleu foncé, en fait, elles sont liées aux petits panneaux qu'il y a sur les côtés, qui sont du coup des villes. Dès lors que vous allez remplir tous les éléments d'une même zone bleu foncé, vous allez gagner tout de suite les points de victoire de la ville correspondante. Et en plus de ces points de victoire, en fonction du tour où vous en êtes, vous gagnerez des points de victoire supplémentaires d'inauguration de la ville, on va dire. Si vous êtes à la première manche, si vous inaugurez une ville à la première manche, vous gagnerez les points de la ville plus 8 points de victoire. À la deuxième manche, ce sera plus 4 points, à la troisième manche, ce sera plus 2 points. Donc voilà, c'est un petit point que j'ai laissé un peu de côté. Et donc je vous disais, à la toute fin, vous allez compter les points de victoire de fin de partie. Les points de victoire de fin de partie, c'est tout simple, vous retournez votre cartette de jeu, c'est expliqué dessus. Vous commencez par soustraire donc toutes les cases sur lesquelles on voit encore un fer à cheval. Ensuite, vous marquez tous les points des bâtiments roses de fin de partie donc que vous avez sur votre plateau. Vous marquez 2 points par tombe que vous avez placé sur votre plateau, que ce soit sur les shérifs ou sur les bandits. Ensuite, vous allez marquer des points pour vos collections de cartes de poker. Donc, je vous ai dit 3 cartes de même couleur, ça fait 6 points. 4 cartes de même couleur, ça fait 12 points. Et 3 cartes de couleurs différentes, ça fait 6 points. 4 cartes de couleurs différentes, ça fait 12 points. Vous allez gagner les points de victoire de l'endroit où va se situer votre marqueur sur votre mine. Donc 2, 5, 10 ou 15. Et vous allez gagner les points de victoire de vos petites cartes d'objectifs de fin de partie, donc les petits personnages. Et là, il suffira de lire, c'est indiqué dessus. Généralement, c'est pas très compliqué. Vous avez, par exemple, celle-ci. Hop, je vous en montre une. Pour exemple, shérif vivant dans chaque ville. Donc là, en gros, si vous avez un shérif, donc une icône de shérif présent dans une ville, donc les villes en tout, vous en avez 5 autour de votre plateau. Si vous en avez un dans 3 de vos villes, vous aurez 5 points. Dans 4 villes, 12 points. Dans 5 villes, 19 points. Autre exemple, le homesteader. Donc là, on vous dit que par tuile bâtiment qui font 2 cases ou moins, vous gagnerez des points. Donc si vous avez 2 bâtiments qui font 2 cases ou moins dans votre ville, c'est 6 points. 3 bâtiments, 12 points. 4 bâtiments en plus, 19 points. Donc voilà, il suffira de les lire et ça fera des points en fin de partie. Donc évidemment, le joueur qui aura le plus de points en fin de partie sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura le plus de balles et de pépites d'or non dépensées qui sera déclaré vainqueur. Et s'il y a encore égalité, on se partage la victoire. Voilà, c'est tout pour Wild Tile West. Donc très bon jeu de Polyomino, assez simple. Donc les règles, vous avez vu, elles sont pas trop compliquées. Pas trop interactif, il n'y a pas non plus beaucoup à part dans le choix des tuiles. Et dans le décompte des bandits à la fin de chaque manche, il n'y a pas énormément d'interaction, mais ça reste super plaisant à jouer, donc un bon petit jeu, matériel très cool, et les illustrations sont sympas avec les petits animaux, donc je vous le conseille. Bon jeu.